Alors, une belle cave, une grande cave qui date de 1896. 1896, ouais, on peut le voir, avec un superbe plafond. Voilà, qui a Et été construite par l'arrière-grand-mère, toujours. par l'arrière-grand-mère Lénart. Où elle avait un projet de vinifier 5000 hectolitres dans cette cave. D'accord. Et donc elle avait 60 hectares de vignes. Donc c'était bon, essentiellement des vignes de plaine qui produisaient du gros rouge qui tache à l'époque. Mais c'était la demande. Hein, D'accord. Alors donc, cette cave, elle est intéressante puisque la récolte rentre par là-haut, c'est ça? Voilà, donc à l'époque, sous chaque fenêtre, il y avait une grande cuve tronconique, mais 10 fois plus grosse que les cuves que j'ai actuellement. Et donc là, on utilise toujours la gravité, par gravité pour fonctionner. Donc ça permet de ne pas du tout utiliser de pompe bien sûr, bien sûr. Alors beaucoup de cuves tronconiques. Voilà. Qui servent pour l'élevage principalement. Voilà, on a fait des vinifications aussi dedans. Donc, on a le couvercle qui s'ouvre, donc on peut piger les vins. Voilà, et c'est donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça porte pas plus de boisé, mais ça continue l'affinage des vins en douceur. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on aime, c'est de ne pas brusquer les vins. Donc on ne fait pas de pompage justement aussi pour ça, on laisse faire la gravité. Le bois, les cuves bois, c'est vrai que c'est pareil, ça se fait en douceur. Voilà, alors particularité, donc, à part bien sûr qu'elle est enterrée, enfin qu'on peut rentrer les raisins par le haut, donc beaucoup de cuves, de petites cuves. Alors voilà, chaque vigne en gros a une cuve. Donc on rentre une parcelle et ça correspond à une cuve. Donc après on va faire les élevages séparés parcelle par parcelle. D'accord. Et les assemblages se font au mois de février, où là on va assembler les différentes cuvées. Et l'élevage se fait après une fois assemblé. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc très là bien. on continue, certaines cuvées on continue donc 3 ans pour les terrasses du Larzac. Donc c'est 1 an et demi en barrique donc qui sont là. Voilà. Là il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça fait rien, ça fait rien. On y voit assez. Hop, là, donc, voilà. Ça c'est des vins qui sont en fermentation. Et donc là ça c'est les vieilles barriques donc, du terrasse 2011. Très bien, très bien. Voilà, alors, donc, vous cultivez en bio. Oui, hein, tout le domaine. Et alors maintenant, est-ce que vous élevez aussi en bio? Alors du coup, maintenant, on a la réglementation qui vient d'être autorisée. Donc ça, c'est intéressant parce que effectivement, les clients, ils nous demandent mais après, qu'est-ce que vous faites? Donc oui, nous, on continue en bio et on fait en sorte de ne pas utiliser de sulfite. Alors on peut, pour le blanc et le rosé, commencer la fermentation avec des levures. Mais après, tout le reste, c'est ça rien du tout. C'est du jus de raisin. Bon. Donc ça, c'est une avancée pour vous. Oui, oui, oui. Disons qu'au départ, on mettait un petit peu de sulfite à l'embouteillage, mais on mettait des doses qui étaient insignifiantes et on m'a dit, mais ça sert à rien de mettre ça. Donc du coup, je ne mets plus rien. Plus du tout de sulfite, donc, sauf les sulfites naturels. Voilà, oui, qui sont dans le vin. D'accord. Que dire de plus sur la vinification, Roger? Quel est votre secret un peu? Alors disons que... La marque de fabrique de... Moi, voilà, déjà c'est au niveau du raisin, hein, donc des petits rendements, avec ramassé à la main. Donc on sélectionne, on trie la vendange pour vraiment ramasser que les beaux raisins. On a essayé de toujours garder la douceur. Voilà. J'aime pas trop les grappages, bon j'en fais, mais je trouve que c'est trop violent. J'aimerais trouver une autre technique. Et voilà, pour moi c'est un peu ça, laisser tranquille le vin, ne pas trop ne pas intervenir le moins possible. Voilà, ne pas trop le bouger non plus, s'il peut rester dans la même cuve le plus longtemps possible. Et après, je préfère dire aux gens, carafez-le, il a besoin d'oxygène, mais une fois sur la table. Au niveau dans la cave, j'aime pas trop intervenir.